Les mots de sa sœur résonnaient, encore dans la tête de Lina, alors qu'elle fixait la fenêtre de l'hôpital. Le ciel était gris, comme son cœur. Elle avait tout perdu en quelques mois. Son emploi, son appartement, son compagnon. Et maintenant, son corps l'a lâché. Le diagnostic était tombé comme une gifle. Cancer du sein. Stade avancé. Elle n'avait que 30 ans. Pendant des jours, Lina avait refusé les visites. Elle avait honte. Honte d'être devenue si maigre, si fragile. Mais ce matin-là, quelqu'un entra sans frapper. Sa sœur, Emma, elle n'avait pas changé. Même regard décidé, même tendresse dans le geste quand elle prit sa main. « Tu n'as pas le droit d'abandonner, tu m'entends ?» Lina voulut répondre, mais sa gorge se noua. Les larmes coulèrent, silencieuses. Elle ne savait plus comment lutter. Chaque douleur était une bataille. Chaque réveil, une épreuve. Mais Emma resta. Chaque jour, à l'hôpital, à la maison, pendant la chimiothérapie. Elle coupait ses cheveux avec elle. Elle riait quand Lina pleurait. Elle cuisait du riz quand Lina vomissait tout. Un soir d'automne, Emma arriva avec un sac en papier. Elle l'ouvrit, sortit un petit carnet et dit « C'est à toi, c'est pour écrire tout ce que tu veux. La douleur, les souvenirs, les rêves que tu crois perdus. » Lina, d'abord sceptique, commença à griffonner, puis à raconter. Chaque ligne était une cicatrice qui guérissait. Elle parla de son père absent, de sa première chanson, de cet amour qu'elle n'avait jamais oublié. Elle écrivit jusqu'à s'endormir. Les semaines passèrent, puis les mois. Un matin, alors qu'elle ouvrait les volets de sa chambre, Lina sentit quelque chose de nouveau. La lumière ne lui faisait plus peur. Elle se regarda dans le miroir. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient à nouveau. Elle n'était pas guérie. Pas encore, mais elle vivait. 6 mois plus tard, le médecin entra dans la pièce avec un sourire discret. « Les résultats sont bons. Très bons. Vous êtes en rémission. » Lina sentit son cœur exploser. Elle n'arrivait pas à parler. Elle prit juste son carnet et serra Emma dans ses bras. Aujourd'hui, elle anime des ateliers d'écriture à l'hôpital. Elle offre des carnets à celles qui, comme elle, pensaient ne plus avoir de voix. Et sur la première page, elle écrit toujours « Tu vas t'en sortir, je te le promets.